Jour on croit et jour on meurt. À quoi a servi donc le retour en 1980 par rapport à la vision? Ça, c'est une question. Oui. La seconde, quelle est l'importance d'aller voir un serviteur de Dieu en 1980 pour exhorter une personne qui en 2024 n'est plus vivante? À quoi cela a servi? À quoi cela sert? À quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que il y a un risque. Il y a un risque de penser comme pensent les catholiques, qu'il y a la possibilité de rattraper ceux qui sont morts alors qu'ils étaient païens. Ok. Je peux répondre? Je ne sais pas si c'est maintenant qu'il faut répondre. La première question, pourquoi? Pourquoi repartir en 1980? En 1980. Donc, comme le Seigneur l'a dit, l'objectif de 1980, c'est pour sensibiliser sur une crise spirituelle qui devrait arriver dans ce pays-là, au Zaïre. Une crise spirituelle qui devrait frapper les Zaïre au détriment des églises du Seigneur et du pays lui-même, le Zaïre. Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait? Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il nous ramène au passé. Premièrement, c'est pour nous donner un message qui va nous permettre de détecter les indices ou encore de déceler et de découvrir les causes qui vont entraîner certains désastres ou certains malheurs dans nos pays. En cette année, en ces années. Dans ces années-là, dans le passé toujours. Dans le passé. Voilà. Donc un malheur ou un désastre qui va frapper quelque part dans le pays ou quelque part dans le monde. Il nous sensibilise au fait pour dire, voyez les causes qui ont provoqué tel événement seront les mêmes qui vont également provoquer dans le futur les mêmes événements. Okay. Voilà pourquoi vous remarquerez dans la Bible, Dieu, lorsqu'il interpellait, appelait son peuple Israël uni, tout comme Israël divisé, Israël du nord et Israël du sud, à se repentir, l'Éternel rappelait toujours, parmi les pays, il rappelait un pays, l'Égypte. Il leur disait, souvenez-vous de ce que vous avez été en Égypte et de ce que j'ai fait pour vous libérer de cette condition de servitude en Égypte. Voyez? Donc, de Genèse, disons d'Exode, jusqu'à Malachie, l'histoire de la servitude égyptienne est restée comme un indice pour interpeller Israël. Dieu disait toujours, lorsque le peuple péchait, il rappelait, il dit, souvenez-vous, vous étiez ceci en Égypte et moi, j'ai fait de vous cela. Ça reste l'indice, mais pourquoi tu repars en Égypte? Pourtant, il n'y a pas eu que l'Égypte qui a soumis Israël en esclavage. Il y a eu les Babyloniens, il y a eu les Médo-Perses, il y a eu les Grecs, il y a eu les Romains, il y a eu les Assyriens, il y a eu. Mais Dieu, parmi tout ce monde,
Dieu met en tête de page, il ramène l'Égypte. Donc l'Égypte reste parmi les indices phares du passé et du futur d'Israël. On dit, mais comment? Et quel rapport avoir avec l'Égypte? Vous allez remarquer, je pense, dans la partie d'Apocalypse 11, nous révèle cet événement-là. L'Apocalypse 11 dira ceci. On dit spirituellement. Ça, c'est l'ange qui est en train de révéler à l'apôtre Jean ce secret. On dira à Jean que spirituellement, Jérusalem, là où est mort Jésus-Christ, est appelé Sodome et Égypte. Pasteur, réfléchissons. On dit Jérusalem, autrement dit Israël, spirituellement porte aussi l'identité de l'Égypte. On précise, l'ange précise les mots. Il dit spirituellement Israël, là où est mort Jésus-Christ, il lui, ça porte aussi l'identité de l'Égypte. Oh, on pose la question comment? Quel rapport? Quel rapport? Donc on comprendra que chaque fois que Dieu, dans l'Ancien Testament, interpellait le peuple, attention, rappelez-vous de l'Égypte, c'était une manière de Dieu pour leur dire, de la même manière que vous avez été hier asservis par les Égyptiens, sachez-le aussi, plus tard, vous serez dominés par les Égyptiens. Alors, pour éviter cette influence égyptienne, vous devez rester dans ma parole. Ou bien, vous devez obéir à mes commandements. Si vous obéissez à mes commandements, Exode 14 va se réaliser aussi dans le futur. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Or, si vous n'obéissez pas à la loi de l'Éternel, les Égyptiens que vous verrez aujourd'hui, vous les verrez encore. Voyez-vous? Parce que derrière l'Égypte physique, il y avait l'Égypte spirituelle, c'est-à-dire les entités, les démons influençaient aussi l'Égypte. C'est pourquoi Pharaon était appelé Pharaon. Que veut dire Pharaon? Le nom est Pharaon en Égypte, ça veut dire en égyptien, j'allais dire, ça veut dire maison de Pinta. Or, Pinta est considéré comme étant le père de tous les dieux des Égyptiens. Ainsi, il est dit que Pharaon, dans le mysticisme, Pharaon était la maison de tous les dieux d'Égypte. Pharaon était la maison de tous les dieux d'Égypte. Raison pour laquelle, pasteur, vous allez remarquer que dans Exode 12, du verset 10 au verset 12 ou jusqu'à 13, Dieu dit, cette nuit, je vais briser l'orgueil de Pharaon en tuant les premiers-nés de Pharaon. Mais Dieu dit aussi que la même frappe qui va frapper Pharaon va également frapper tous les dieux d'Égypte. C'est pour également un jugement pour Pharaon et en même temps pour les dieux d'Égypte. Mais pourquoi le jugement de Pharaon sera-t-il lié à ceux des divinités égyptiennes? Parce que ces divinités d'Égypte avaient pour maison, comme siège, Pharaon. L'argent du temps. Exactement. C'est de là qu'il y a une liaison. Donc, lorsque Israël était physiquement sous esclavage en Égypte, cet esclavage avait deux formes. Physiquement, le diable avait réussi à soumettre Israël sous l'esclavage physique, mais ce qui échappait au diable, c'était quoi? C'est qu'il n'arrivait pas à faire d'Israël aussi un esclave spirituel. Parce que spirituellement, Israël était toujours lié au Dieu de leur père. Chaque jour, il criait, comme Dieu a dit à Moïse dans Exode 3. J'ai écouté les cris que leur fait pousser l'oppresseur. Mais quel est le cri qu'il faisait? Il rappelait à Dieu. Tu avais dit
à notre père Abraham. Après, nous serons libérés. Dieu, souviens-toi de nous. Ils étaient toujours connectés au Dieu des Hébreux. Donc, spirituellement, les divinités d'Égypte n'arrivaient pas à avoir une certaine influence sur le peuple hébreu en Égypte. Voyez-vous? Donc, c'est la même réalité qui va se répertorier dans ce qu'Apocalypse va décrire. Et cette réalité a commencé à se répercuter sur Israël lorsque Israël a refusé le Messie. Vous me comprenez, pasteur? Ok. Lorsque Israël rejette Jésus comme leur sauveur, le Messie attendu, et voilà comment l'Égypte va reprendre l'influence spirituelle sur Israël et même physique sur Israël. Donc la même réalité qu'Israël a subie en Égypte autrefois dans l'Exode, c'est la même réalité qu'Israël a subie à partir du moment où ils ont rejeté Jésus en tant que Messie. Vous allez remarquer, on me dirait, mais comment? Ça s'explique dans la Bible, pasteur. Remarquez, lorsque Moïse vient pour dire au peuple, je viens pour vous libérer de la domination de Pharaon. Moïse est venu avec un nom. On lui a demandé quel est le nom du Dieu. Moïse a donné. Il s'appelle Yahweh. Ok? Ils ont demandé encore d'autres signes. Moïse a fait les miracles qui ont été demandés. Il a fait les miracles, le nom, et il a fait les miracles. Regardez maintenant l'inverse de la même réalité qui va se faire. Lorsque Jésus vient, il se présente aux Juifs. D'abord, avant que Jésus ne vienne, Israël était sous la domination romaine. N'est-ce pas? D'ailleurs, dans Luc 1, à partir du verset 60, jusqu'à la fin, Zacharie, rempli de l'esprit, lorsque on lui annoncera la naissance de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste naît, il va faire une prière. Il va prophétiser. Et en prophétisant sur ça, Jésus, les Romains, on parlait des Romains qui dominent sur Israël. Zacharie, dans sa prière, parlant de Jean-Baptiste, il dit que c'est le Messie, tu seras le prophète du Messie qui viendra nous libérer sous la main de nos oppresseurs. Il parlait des Romains. Mais ce qui est curieux, c'est que lorsque vous voyez l'armée romaine avait sur lui des effigies, sur elle plutôt, des effigies égyptiennes. Il y avait l'aigle. Or ça c'était l'emblème des armées égyptiennes. Si je monte encore, on parle de l'armée romaine. Ça veut dire que ça appartient à Rome. Mais Rome, à cette époque-là, on retrouvera les mêmes indices qui étaient en Égypte, qui faisaient la beauté spirituelle de l'Égypte. C'est les mêmes indices qu'on va retrouver chez les Romains, particulièrement l'Empire romain qui est le Vatican. On va retrouver les mêmes éléments. C'est pourquoi, voyez, lorsque vous regardez Vatican, vous retrouvez les mêmes symboles égyptiens, des cultes égyptiens. Non, c'est le Vatican, c'est le catholicisme, disons. On dit quel rapport ça va? Mais parce que eux, ils ont hérité les choses de l'Égypte. Donc ils deviennent Égypte. Voyez-vous, ils deviennent Égypte. Automatiquement. Parce que si le pasteur Nestor se retrouve avec les éléments du diable, bon, on sait que le diable, parce que si on dit que c'était un royaume, il était détruit à longtemps. Mais le pasteur Nestor crée son pays avec les mêmes, comme on appelle ça aujourd'hui, les mêmes armoiries du pays détruit. Donc ça veut dire que le pasteur nous fait comprendre que je suis ce pays-là ressuscité. Voyez-vous? Je chante. Donc, Rome déjà, physiquement, montrait déjà qu'il était une Égypte ressuscitée, la résurrection de l'Égypte. Alors, vous remarquerez que Jésus va donc naître pendant que le peuple hébreu est sous la domination de l'Égypte. Spirituellement parlant,
il doit faire quoi? Il doit tout faire pour libérer le peuple. N'est-ce pas? Il vient avec un nom. Quel est le nom? Le même nom que celui qui a été donné à Moïse. Comme j'ai toujours dit. Naturellement, les gens, bon, dans le Bible, hein, dans le Bible française ou autre, le nom que Moïse donne, non, Dieu donne à Moïse, nos Bibles traduisent toujours par Jésus. Alors ça n'a jamais été Jésus. Dans le texte d'Exode 3 et Exode 4 de Jésus n'a jamais existé. Je suis là. Voilà, c'est un futur. C'est pas un je suis. C'est un futur. C'est un futur. C'est le même haya. C'est le même être, mais conjugué au futur. Donc Dieu dit à Moïse, je serai. Va leur dire, je serai. C'est un futur, je serai. M'a envoyé. Donc Moïse a annoncé, je serai. Mais il sera quoi? Je serai quoi? C'est ça la question. Mais la réponse, c'est Dieu. Dieu a donné à Moïse la réponse en Exode 12. Parce que quel est le dit, je suis descendu pour les libérer. Mais la libération a eu lieu quand? C'est pas lorsque Moïse faisait des démarches, des miracles, des frappes, non. La libération a eu lieu en Exode 12 lorsque Israël a mangé la Pâque. Pourquoi lui, la Pâque, c'est quoi? C'est la libération du peuple. C'est pourquoi le mot Pâque veut même dire passage. Donc, passage pour libérer le peuple. Donc, je serai quoi? Je serai l'agneau qui va frayer un chemin pour faire sortir de la captivité. Et Jésus, lorsqu'il vient, Jean-Baptiste anticipe, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ramène au phénomène de l'exode. Mais Jésus vient au nom de qui? Il vient avec un nom qui s'appelle Jésus. Mais Jésus est le nom de qui? C'est Gabriel qui a donné ça à Marie. Lorsqu'il naîtra, vous lui donnerez le nom Jésus. J'ouvre une parenthèse, puisque Gabriel avait dit Emmanuel et après Jésus. Et les musulmans, les idiots qu'ils sont, les envoûtés qu'ils sont, ils nous disent non, la Bible est contradictoire parce que comment Gabriel avait donné à Marie le nom Emmanuel et Jésus naît, Marie donne le nom Jésus. Mais comme j'ai toujours dit, on doit faire très attention avec les textes bibliques. Parce que Gabriel a répondu, a répété une prophétie qui avait été donnée par Ésaïe. Ésaïe, je crois, 7, je pense. Ésaïe chapitre 7. Il est dit, une vierge sera enceinte et on l'appellera. Bon, nos Bibles, hein, comme j'ai toujours dit, nos Bibles là, dans nos Bibles là, nos traductions bibliques là, c'est comme ça que la phrase se répète, non? La vierge sera enceinte et il aura le nom d'Emmanuel. Mais lorsqu'on lit le texte en hébreu, il y a une précision remarquable. L'hébreu ne dit pas on l'appellera Emmanuel. Non, il n'y a pas le on là n'est pas. Parce que le on veut dire que c'est tout le monde, ça sera son nom. Non. L'hébreu précise que la personne qui devrait appeler Jésus Emmanuel, c'est la Vierge qui devrait l'enfanter. Vous me comprenez, pasteur? Donc, c'est comme dit, c'est comme si on donnait un indice prophétique à la mère du bébé, que ton bébé là, voilà qui il sera. Donc, ce n'est qu'à Marie, c'est Marie seule qui devrait l'appeler Emmanuel. Mais, à côté, j'avais dit, tout le monde l'appellera par Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sauvera son peuple. Donc, lorsqu'il s'agit de tout le monde doit l'appeler Jésus. Mais lorsqu'il s'agit de toi, sa mère, tu dois comprendre que lui, il est Emmanuel. Voilà pourquoi, pasteur, de Matthieu jusqu'à Apocalypse, personne n'a appelé Jésus Emmanuel. Personne. Il n'y a que Marie qui l'a fait. Pourquoi? Parce que Gabriel avait donné un autre indice à Marie en lui disant, Marie, lorsqu'elle pose la question, comment cela se fera-t-il? On dit non, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira et voilà pourquoi
cet enfant sera appelé l'enfant du Très-Haut. Pour dire à Marie, l'enfant que tu vas porter, c'est le Très-Haut qui sera au milieu de son peuple. Voilà pourquoi on l'appelle Emmanuel. Comprenez? Mais le nom qu'on va lui donner, puisque Emmanuel c'est juste pour marquer un événement, Dieu au milieu de nous. Mais le nom propre, c'est Jésus. Et Jésus, il vient au nom de Jésus. Mais le nom de Jésus, c'est le nom de qui? Jésus a dit dans Jean 5, le verset 43, à son peuple, les Juifs, il leur a dit, je suis venu au nom de mon Père. Vous ne m'avez pas reçu. Mais un autre viendra en son propre nom, vous le recevez. Donc il parle de l'Antichrist qui doit venir en son propre nom. Pour comprendre que le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Et Moïse aussi était venu avec les miracles, les signes. Jésus aussi a fait les signes. Il a dit toujours dans Jean 8, à partir du verset 40 jusqu'à 48, il a dit aux pharisiens qui le contredisaient pour rien. Il leur a dit, si vous ne croyez pas à ma parole, croyez au moins aux œuvres que je fais, parce que les œuvres que je fais confirment la véracité de mes propos. Donc, il refait le même phénomène que la réalité missionnaire de Moïse. Mais le peuple le rejette. Et quand vous avez rejeté, moi, qui suis votre sauveur, Moïse a été accepté. Mais moi, vous me rejetez. Ça veut dire que vous allez rester éternel esclave de l'Égypte. Et depuis Jésus, le rejet de Jésus, jusqu'à aujourd'hui où nous sommes en train de parler, jusqu'à ce que, donc jusqu'au jour où l'Église ira en enlèvement, Israël sera toujours sous l'influence romaine, c'est-à-dire de l'Égypte. Rappelez-vous, pasteur, toujours dans Exode 14, qu'est-ce qui a fait que Pharaon meurt, lui et toute son armée, même si les films nous disent, présentent un mensonge, c'est-à-dire les films et le Coran. Hein, je dis bien, les films et le Coran, le livre soi-disant sacré des musulmans, nous font dire que Pharaon n'était pas noyé. Il n'y a que ses armées, lui, il était resté vivant. Alors que c'est faux. La Bible entière déclare que Pharaon et son armée étaient morts, noyés. Mais qu'est-ce qui a mené Pharaon à être noyé? Parce que Pharaon s'est rendu compte, il dit la Bible, qu'il avait commis une maladresse. Laquelle? D'avoir libéré le peuple. Et il dit à son armée, non, poursuivons-le pour les ramener ici en Égypte. N'est-ce pas? Pharaon va, il meurt. Mais attention, Pharaon humain est mort. Mais Pharaon était l'incarnation du diable. Mais l'esprit démoniaque qui animait Pharaon n'était pas mort. Son esprit, donc son ambition, c'était de poursuivre le peuple de Dieu pour les ramener en captivité. C'est cette poursuite-là que le diable a effectuée en utilisant toutes les nations qui ont dominé sur le peuple de Dieu. L'objectif, c'est quoi? Ramener le peuple dans cet esclavage-là qu'ils ont échappé en Égypte. Et le dernier peuple qui a incarné l'Égypte, c'est pour soumettre, ramener cette domination, c'est Rome, l'Empire romain. Et vous allez voir que l'Empire romain est resté, si même dans les évangiles et des morts, influent sur Israël, influent sur tout. Exactement. D'ailleurs, on pose la question, aujourd'hui, qu'est-ce que la pyramide égyptienne avec l'œil qui voit tout fait? Vous allez voir, dans presque toutes les sectes, c'est comme un symbole mystique qui devient universel à tout le monde. Mais pourquoi il y a l'œil qui est là-bas? L'œil d'une divinité égyptienne qu'on appelle Horus. On se pose le Vatican a ce symbole-là. Le Vatican, on a l'église catholique, on a. Donc toutes les sectes mystiques, lorsque vous voyez qu'ils présentent la pyramide avec l'œil, couramment appelé l'œil qui voit tout, vous devez comprendre l'objectif. L'objectif c'est quoi? L'œil là qui voit tout, il fait quoi? C'est une surveillance. Mais dit à quoi? À l'échec que le pharaon a fait en Exode 14. La poursuite a été un échec. Mais lui doit poursuivre la poursuite au-delà du Nil. Au-delà de la mer Rouge.
pour poursuivre le peuple de Dieu pour les ramener en Égypte. Et c'est là qui est là. Parenthèse. L'œil là, non. Couramment, hein, on dit que c'est l'œil du diable. Hein. L'œil que les Égyptiens appellent l'œil d'Horus. Mais couramment, bon, les gens appellent ça l'œil du diable. On dit c'est l'œil de Satan. Non, j'ai corrigé, c'est pas l'œil de Satan. L'œil qui surveille le monde entier. Là. Et particulièrement le peuple de Dieu. C'est pas l'œil de Satan. C'est l'œil du premier ministre de Satan. Et je précise encore, parce que Satan a plusieurs premiers ministres dans son gouvernement. Il en a plusieurs. Et les premiers ministres, ça dépend par rapport à la configuration de son organisation. Parce que Satan a une organisation politique. Là aussi, donc, il a son organisation politique, c'est l'organisation de son gouvernement en tant que royaume du diable. Là aussi, il a un organigramme. Et il a un premier ministre qui coiffe le domaine politique. Et celui-là, c'est... Et c'est ce premier ministre qui est couramment connu même dans la Bible, qui était la divinité, je pense, qu'on adorait dans l'Ancien Testament, dans la ville d'Hébron, qu'on appelle Belzéboul ou Balzéboul. C'est lui qui est le premier ministre du gouvernement de Satan. Pour montrer quoi? Que ce qui s'est passé, c'est ce qui revient. Jésus a dit, ce qui était au temps de Lot, ce qui est au temps de Noé, sera de même à l'avènement du fils de l'homme. Donc on voit déjà que l'influence de l'Égypte sur Israël jusqu'aujourd'hui. Donc ils sont là toujours dominés par les mêmes Romains. Et l'œil dont on parle, c'est Belzéboul. Ce n'est pas Satan. C'est Belzéboul qui gère donc le gouvernement de Satan, le premier ministre là. C'est lui, l'œil là, c'est l'œil de Belzéboul. Le gouvernement politique. Politique. Ce que les Jésusiens appelaient l'œil d'Horus, c'est Satan, c'est Belzéboul, le premier ministre de Satan. Voilà pourquoi il est encore appelé le roi le prince des démons. On l'appelle le prince des démons. Ok? Mais à côté, Satan aussi d'autres premiers ministres. Mais pourquoi du côté du diable? Allez-y. Pourquoi il prend le premier ministre politique alors que normalement il devrait s'agir d'un premier ministre spirituel? Non, le premier ministre politique, c'est-à-dire, il gère le gouvernement. Le gouvernement de Satan gère toutes les activités de Satan. Ah d'accord. Vous comprenez? Donc c'est comme on a un président de la République et le premier ministre et les ministres. Maintenant, chaque ministre a son rôle. On a le ministre de l'économie. C'est le démon maman. Et le démon maman, dans son département, on l'appelle, bon, dans l'organigramme de Satan, dans le royaume, on sait que le démon maman, c'est le démon qui gère l'économie du royaume de Satan. Mais lui aussi, dans son domaine à lui, il a des serviteurs, il a d'autres sous-ministres qui travaillent sous lui. Donc c'est aussi un dieu. Il est aussi un prince. Maman. Voilà, le démon maman. Maintenant, Satan aussi a un autre premier ministre qui s'appelle Nabal. C'est le ministre qui gère, par exemple, la journée de samedi, c'est lui qui gère ça. Mais Nabal est premier ministre de Satan dans un autre domaine, parce qu'il gère, je crois, le premier temple. Et puisque Satan dans le monde n'a que 3 temples. Je crois qu'on avait déjà fait ça. On a le premier temple qui est en Inde, c'est ce temple que lui, Nabal, gère. On a l'autre temple qui est en Angleterre, voyez-vous, et on a l'autre temple qui est dans comment on appelle ça, dans la maison blanche de Satan. Donc lui aussi, Nabal, était premier ministre de Satan aussi, dans un domaine donné. Donc voilà pourquoi Satan a des premiers ministres différemment. Mais le vrai, comme on dit, c'est lui qui coiffe tout le monde, c'est Belzéboul. Parce que Satan, il a aussi sa garde rapprochée. Et la garde rapprochée de Satan, en dehors des 4 êtres vivants de Satan, il a aussi une garde rapprochée. Et la garde rapprochée de Satan est composée que de 2 démons. La garde, je dis la garde rapprochée de Satan. Donc comme on dit, le président a sa garde. Donc au-delà de tous les gardes, il y a un garde de corps. Donc Satan aussi a ses gardes de corps. Ils sont principalement 2.
Donc, les gardes du corps intime de Satan sont deux. Ils sont deux. Belzébuth n'a rien à voir. Non, lui, il n'est pas garde du corps. Ils sont deux. Et parmi les deux, il y a un chef. Donc, les deux gardes du corps là, on a un homme et on a une femme. Ok? Un homme et une femme. Maintenant, entre les deux, l'homme et la femme là, les deux démons là, c'est lui qui est supérieur. Le garde corps supérieur, c'est la femme. Un jour nous parlons, c'est la femme. Ok? C'est une femme. Quand spirituellement on parle d'homme et femme, est-ce que parce qu'ils ont un côté humain? Non. L'apparence seulement. C'est leur apparence. Parce que les démons n'ont pas de sexe. Non. Mais ils se sont appropriés certains sexes. Donc ils sont répartis. Voilà pourquoi on parle des déesses et des dieux. Donc il y a des démons qui se sont plus à prendre la forme féminine pour être des déesses. Il y a des démons qui ont dit non, nous on garde pour nous la forme masculine. Vous voyez, il y a des démons qui sont plus. Donc c'est comme ça. Donc ils ont choisi. C'est sous l'apparence. Parce que bon, humainement parlant, pas humainement parlant, spirituellement parlant. Nous, on commence à les hommes. Hein. Chez nous les hommes, la distinction entre l'homme et la femme se fait au niveau du sexe. On passe sexe féminin, sexe masculin. Mais spirituellement, la distinction entre le féminin et le masculin ne se fait pas au niveau du sexe. Ah non. Ça c'est l'élément que les pasteurs et les prédicateurs, les enseignants de la parole doivent comprendre, qui les échappent. C'est pourquoi j'entends, oh non, il n'y a pas d'ange féminin. Faux, il y a des anges qui sont féminins. Il y a des anges féminins. Mais ils n'ont pas de sexe. Mais si tu le vois, ils ont la forme féminine. Au ciel, il y a des anges masculins et des anges féminins. Tout comme c'est Satan. Mais Satan ne fait rien pour rien. Il copie. Pasteur, vous savez, vous connaissez. On dit sur l'arche de l'alliance de l'Éternel. Dieu avait recommandé qu'on mette 2 chérubins qui couvrent l'entrée, le couvercle de l'arche par leurs ailes. Bien. Mais une chose échappe aux gens. C'est laquelle? Lorsqu'on lit le texte hébreu sur l'arche, il y a les 2 chérubins. On dit chérubins qui couvrent l'arche. Mais pasteur, mais il y a une chose que les prédicateurs ne nous disent pas. C'est que le texte, et moi je dis toujours aux gens, apprenons un peu à nous référer au texte hébreu. Qu'est-ce qu'en hébreu le texte l'a dit? Même si tu ne parles pas hébreu, mais il faut au moins interroger. Les Bibles hébraïques existent, non? Ça existe. Mais c'est en hébreu, c'est pas... Non, tu tapes sur internet, Genèse temps. Tu tapes Genèse temps en hébreu, Bible en hébreu, Genèse temps en hébreu. Et tu dis de traduction de l'hébreu en français. Parce que si tu fais, lorsqu'on traduit souvent nos versions vers l'hébreu, c'est ça, on traduit le français vers l'hébreu. Non, traduisez l'hébreu vers le français, soyez neutre. On lit, donc tout le texte d'Exode, le texte d'Exode là, jusqu'à là où on parle des chérubins, là, le texte précise que les 2 chérubins, les 2 statuettes du chérubin qui étaient déposées sur le propitiatoire, il y avait un chérubin qui était masculin, il y avait un chérubin qui était féminin. On ramène les mêmes mots pour distinguer dans les jardins Adam et Ève, que Dieu a utilisé pour distinguer Adam et Ève. Les mêmes mots sont répétés pour les 2 chérubins qui devaient se tenir face à face. Dans la Bible française, on se limite à face. Dans la Bible française. Mais à côté, il y a des mots, le mot là-bas qui ne traduisent pas. Ils se tiennent face à face et il y a un adjectif qui se met là. Il dit que les 2 chérubins sont bon, humainement parlant, si tu traduis ça littéralement, sont de sexe dit opposé. Voilà le mot. De sexe opposé. Et on voit l'autre monde se ramène à un homme et à une femme que Dieu met à l'entrée du propitiatoire où était versé le sang pour le pardon des péchés. Mais pourquoi Dieu met-il des chérubins? Ne sont pas des humains, ce sont des anges. Mais il met un chérubin à la forme masculine et l'autre chérubin à la forme féminine.
Même dans la Bible, on parle des anges féminins. Je crois dans le livre de Zacharie. On parle des anges à la forme féminine. Voyez-vous, pasteur? Donc, c'est cela que fait Satan. C'est deux. Un jour, on parlera des deux cas de corps de Satan. Ils sont là. Donc, la personne qui a l'influence sur Satan, c'est la femme. Donc, imaginons-nous que Satan prend son garde supérieur, personnel, est une femme. Après, la femme vient là. Ah, ça doit faire réfléchir les gens. Satan met une femme. Maintenant, nous, on pense qu'on dit, non, la femme doit être récalée, c'est l'homme. Mais Satan prend la femme, parce que, on voit pas que, entre nous et Satan, qui est intelligent? Parce que nous, on dit l'homme. Mais Satan, il prend la femme, il le met là. Supérieur à l'homme. On regarde la parenthèse. Donc, c'est pour nous amener à comprendre que le passé sert à nous interpeller. Le passé sert. Donc Dieu nous ramène au passé pour nous prévenir d'un danger, des mêmes dangers du passé qui doit atteindre le futur. Mais il nous invite à déceler les causes pour que nous puissions déjà en avoir des remèdes. Et si ça arrivait, ou soit on peut l'empêcher, ou si ça arrivait, comment combattre ce phénomène? Raison pour laquelle, pour finir à cette question, Paul disait dans Corinthiens, il disait aux Corinthiens 10, il disait aux Corinthiens que, 1 Corinthiens 10, il a dit, ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, ça a été écrit pour vous servir, pour nous servir, nous les gens d'aujourd'hui, par exemple. Et il dit, ne soyez pas rebelles comme eux, ils ont été rebelles. Hébreux 3 et Hébreux 4, Dieu répète là-bas encore la même parole, Hébreux répète, en disant, si vous écoutez aujourd'hui sa voix, non, du Seigneur, comme autrefois ont fait vos pères. Hébreux 3 a insisté, Hébreux 4 a insisté. Mais pourquoi cette insistance? Pour nous dire, ce qui s'est passé là, pour nous ça donne servir. Donc Dieu nous renvoie le miroir sur le passé. Il dit, regardez ce qui a eu lieu autrefois. Jésus l'a fait, je l'ai dit tout à l'heure. Ce qui arriva au temps de Noé, Jésus nous ramène le temps de Noé. Pour vous dire, suivez ce qui s'est passé au temps de Noé. Qu'est-ce qui a causé? Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Il y a eu peu de gens qui sont sauvés, mais plusieurs ont été tués. Mais qu'est-ce qui a tué les gens? Ils n'ont pas obéi à l'évangile de Jésus. Ils n'ont pas obéi au commandement de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu m'a ramené au passé pour nous inviter à comprendre le point. On a de 1980 jusqu'à 1996. À nous maintenant de faire quoi? D'étudier de 1980 à 1996, qu'est-ce qu'il y a eu spirituellement en RDC? Bon, au Zaïre. Parce que les réalités du Zaïre vont se répertorier dans le futur, dans toutes les nations. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Et les indices, pour ceux qui ont l'esprit éveillé, ceux qui comme ont l'œil de Dieu, ils vont détecter. Ah, il y a eu ça. Donc, 2025, 2026, il faut que chacun de nous dans son pays fasse attention. Au cas où telle réalité va apparaître, voilà, il faut combattre. Voilà le remède à faire. Comment il faut contrecarrer cela? Voyez-vous? Et si vous n'avez pas de solution, c'est que chacun prie l'Éternel. Jérémie 33 dit, invoque-moi, je te répondrai et je te ferai connaître les choses cachées que tu ne connais pas, qui sont liées à ta destinée. Et l'évangéliste Yves, j'ai suivi une publication qu'il a faite sur Facebook. Il a dit, c'est vrai, il a répété sur Jérémie 33, 3. Il dit, nous prions, mais cependant, nous demandons, mais cependant, nous sommes trop pressés. Et cette précipitation-là nous empêche de recevoir en retour des révélations. Parce que tu as demandé la révélation, mais tu n'es pas disposé à recevoir les révélations. Donc voilà, pour répondre à la première question. La deuxième question, vous dites, mais pourquoi aller avertir quelqu'un qui est déjà mort aujourd'hui, mais qui est encore vivant au passé? Repartir au passé pour avertir. Ne serait-elle pas de faire les messes de Requiem? Le culte est mort. Je réponds parce que non. Non. Ce n'est pas un Requiem. Non. Dieu sait qu'au présent, la personne est déjà morte. Mais au passé, la personne n'est pas encore morte. Dieu nous ramène là-bas pour dire il faut avertir cette personne. On doit faire attention. Pourquoi attention? Parce que
lorsque Dieu me ramène au passé pour avertir Papa Wemba, pour avertir Marie Musamou, pour avertir Charles Mombaya, en fait, ici, on doit voir deux choses principales. La première, l'individu. La deuxième, la cause de la mort de l'individu. Ok? Or, tous ces individus sont pratiquement morts. Aujourd'hui, en 2024, ils n'existent plus. Mais au passé, ils existent. Or, lorsqu'on voit un individu, attention, un individu, il a des descendants. Voilà pourquoi la Bible appelle les descendants d'Abraham par Abraham. On appelle les descendants d'Isaac par Isaac. On appelle les descendants de Jacob par Jacob. Autrement dit, le peuple d'Israël. Parce que la Bible dit par exemple dans Hébreux 7, je pense, on dit Lévi est appelé Abraham. Parce qu'il était dans le sein d'Abraham. Oh. Mais est-ce qu'à l'époque d'Abraham, est-ce que Lévi, qui est le troisième fils de Jacob, n'existait pas? Mais on dit il était dans le règne d'Abraham. Pasteur, il était dans le règne de Jacob ou dans le règne d'Abraham? On dit mais c'est dans le règne d'Abraham. Donc c'est comme si on lui fait comprendre que les descendants de Jacob ne sont rien d'autre que le sang d'Abraham. Donc en fait c'est Abraham. Donc lorsque Dieu me renvoie dans le passé, l'objectif c'est quoi? Les individus qui sont là. Voilà pourquoi Dieu n'a pas permis que je puisse rencontrer individuellement toutes ces personnes-là. Parce que le message, c'est dire à cet homme de Dieu qui est là, ce Abraham Lukusa, lui dire à lui, il fait quoi? Il doit avertir. S'il rencontre ces personnes, il doit les avertir. Et quelque part encore, on lui dit à lui de veiller sur ses propres disciples. On lui donne deux actions de veille. Il doit veiller sur ceux qui ne sont pas ses disciples et il doit veiller sur ses disciples. Mais lorsque ce pasteur-là ira rencontrer ces personnes mortes déjà, au passé ils sont vivants, pour leur informer, voilà, réponds-toi ceci. Au final, qu'est-ce qui doit se passer? Ces pasteurs-là, s'ils se convertissent, ils vont venir chez lui. Ou soit eux et leur famille vont commencer à prier chez ce pasteur. Ils vont devenir les disciples de ce pasteur. Pasteur, vous me suivez? Pour dire, le message l'annoncer à ce pasteur-là, c'est un message qui concerne leurs descendants chez nous aujourd'hui. Parce que les répercussions de ce qui a eu lieu là-bas vont revenir chez nous. Pour dire que si Papa Wemba est mort sur scène, mais le problème c'est pas parce qu'il était musicien. Non. Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse mourir sur scène? C'est ça qui doit nous interpeller. Qu'est-ce qui a fait que lui, Papa Wemba, meurt sur scène? Il y a un élément. Et il meurt en pleine activité. Les activités qu'il faisait habituellement. N'est-ce pas? Je me suis efforcé à m'informer sur Papa Wemba. Pour comprendre un peu par rapport à ce que j'ai vu. Il fait une interview. Je vais encore télécharger l'interview. Où il annonce sa propre mort. Il dit, je mourrai sur scène. Il dit, lorsque je suis sur scène. Pasteur, vous me suivez? Papa Wemba dit de sa propre bouche. Lorsque je suis sur scène, lorsque je chante sur scène, il dit, je me vois planer. Oh, on pose la question, on pose. Mais, attends, c'est le français. Il parle bien en français. Il dit, lorsque je suis sur scène, je me vois en train de planer sur scène. Parce que Papa Wemba là nous a mené à comprendre deux réalités différentes. Le physique et la réalité spirituelle. Dans le physique, on voit Papa Wemba à terre avec ses pieds, il est en train de chanter, il est en train d'émouvoir le public. Mais lui il dit, pendant que physiquement, nous on le voit chanter, faire ce qu'il le fait, les deux pieds sur terre, mais lui dit spirituellement, je ne suis pas sur terre, je suis en train de planer. Mais planer veut dire quoi, Pascal? Planer veut dire que tu es dans, comment on appelle ça? Tu n'es plus sur terre, tu es dans le même endroit, mais tu es en l'air, dans l'espace, dans l'air, et tu es en train de te mouvoir dans l'air. Mais attendez, mais pourquoi physiquement il chante?
Mais à quel moment il monte dans les airs pour se mouvoir? Il reste suspendu dans les airs pour se mouvoir. Or, donc ça veut dire que Papa Wemba informe, autrement dit, dans un langage codé, mystique, que pendant que je suis sur scène, le Papa Wemba que vous voyez sur le podium, c'est plus moi. Mon vrai moi, Papa Wemba, je sors de mon corps pour être là, pour planer. Autrement dit, la musique que vous écoutez à ma propos lorsque je chante là, ce n'est pas le Papa Wemba physique qui chante, mais c'est le Papa Wemba esprit. C'est-à-dire c'est mon esprit qui sort pour chanter. C'est un message. Mais si on dit, il faut informer Papa Wemba, il doit se repentir, il doit arrêter les choses qu'il fait là, parce qu'il va mourir plus tard là-bas. Mais comment Papa Wemba a su qu'il allait mourir sur scène? Ah! Comment il a su qu'il allait mourir sur scène? Il a dit ouvertement, comment il a su qu'il allait mourir sur scène? Alors que j'ai dit, il paraît que l'homme ne peut pas connaître le jour où il doit mourir. Il paraît. Bon, j'ai dit il paraît. Mais Papa m'a su. Mais comment? Mais tout mystique connaît comment ça fonctionne. Lorsque tu signes un pacte avec le monde des ténèbres, mais dans ce pacte-là, on t'informe également du jour où tu vas mourir. Parce que on va te retirer ton nombre de vies. Tes nombres de vies seront retirés. Et on va retirer ça. Ces nombres de vies-là seront retirés. Voyez-vous? Et déjà, lorsque tu vas dans le monde des ténèbres, pasteur, tu vas dans le monde des ténèbres, je vais signer le pacte. Alors, on te fait comprendre que il te reste tant d'années à vivre. On te le dira. Ils ont des appareils et des miroirs magiques. Tu es là, on va te donc par rapport au rituel qu'on va te faire, on va te dire parce que il te reste tant d'années à vivre. On te le dit, il te reste tant d'années à vivre. Et dans les tant d'années à vivre là, on dit bon par rapport au pacte, s'il te reste peut-être 30 ans de vie, dans les 30 ans de vie, nous on récupère 25 ans. 25 ans de vie. Maintenant, toi tu es conscient, il te reste combien? 5 ans de vie. Et ils vont te donner le jour. Donc les 5 ans de vie qui te restent là, c'est eux-mêmes encore qui viendront te tuer. Ils vont te le dire. 5 ans de vie, on vient te déjà travailler pour. Et ils te diront, tu mourras telle date, tel jour, à telle heure. Donc on va te donner les précisions là-bas. Voyez-vous, on te donne toutes ces précisions. Et on te dira même comment ça va se passer. On te dit non, tu vas mourir comme ça. Parce qu'en fait, tu ne meurs pas comme tel. Tu ne meurs pas comme tel. Tu es juste transporté pour aller travailler pendant les 5 ans de vie qui te restent là. En fait, les années là qu'ils ont récupérées, les 25 ans là, lorsque tu meurs, ils te transfèrent dans les univers sataniques pour aller travailler pour eux maintenant. Et ils ont travaillé pour toi sur terre. Ils t'ont donné les richesses, ils t'ont donné le succès, tout ce que tu voulais. Mais en retour, lorsqu'on va te faire envoyer là-bas, tu vas maintenant aller continuer ta vie, les 25 ans de vie qui te restaient là. Qu'ils t'ont récupéré, ils vont te redonner ça pour que tu travailles pour eux. C'est après l'achèvement de ces 25 ans de vie récupérés, ils vont maintenant t'expédier au séjour des morts. Et on te dira le sort qui te réserve, comment tu vas mourir si c'est pas accident. Ils vont tout te détailler, ils vont te dire ça. Donc, lorsque les satanistes fonctionnent, ils savent que je mourrai tel jour et je mourrai comme ceci, comme ça. Ils savent. Après, on va l'annoncer, je mourrai comme ceci, sur ça. Ils savent, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose d'étrange. Ce n'est qu'étrange pour celui qui ne maîtrise pas ces choses, pour l'ignorant. C'est étrange pour lui, il sait. Voyez-vous? Alors, ça veut dire que, officiellement, Papa Emmanuel disait que je suis un agent du diable. Officiellement lui-même. Bon, lorsqu'il sortait de son corps là pour planer, sortait là, emboutait-il les gens? Point d'interrogation. Bénissait-il les gens? Point d'interrogation. Et il y a une interview de lui, on m'a envoyé ça sur mon Facebook, où Papa Wemba, il se tenait, en fait, je ne sais pas s'il avait fait un live, hein, il s'est filmé lui-même pour Papa Wemba, il s'est tenu devant un miroir. Je vais rechercher cette vidéo-là encore. Il s'est retenu, donc il s'est mis devant, il s'est assis sur une chaise et il a mis un miroir en face de lui. J'ai dit Papa Wemba. Donc il est assis sur un fauteuil et en face de lui il a mis un miroir. Donc il voit son reflet dans le miroir. Alors ce qui est curieux c'est quoi? C'est que le Papa Wemba qui est assis s'adresse au Papa Wemba qui est au miroir.
Il lui dit, j'avais commis toi tu m'as détruit. Oh, il y a un problème. Toi tu m'as détruit parce que j'avais commis l'erreur. Quelle est l'erreur? L'erreur de porter le nom Papa Wemba. De faire tout ce que j'ai fait. Ma musique, j'ai chanté, tout ça. Mais il dit, si je savais, je ne devais pas devenir toi. Et il dit, là, de sa propre bouche, à cause de toi, j'ai gaspillé ma génération. À cause de toi, j'ai détruit plusieurs générations. Bon, pasteur, pour un humain, il ne comprendra pas. Hein? Mais pour un homme spirituel ou mystique, il sait déjà que c'est un message que papa m'a donné aux générations. Parce que... Vous avez suivi au fait dans l'erreur. Voilà. Et il y a plusieurs détails qu'il avait de là-bas lui-même. Parlons d'accoutrement, parlons de ceci ou cela. Et un mystique sait déjà que lorsque tu te tiens devant un miroir, tu es en face de ton autre toi. Attention. Jacques dit, Jacques 1, je crois vers la fin, il dit, l'homme qui écoute la parole de Dieu, qui ne la met pas en pratique, est semblable à une personne qui se tient devant un miroir et qui s'est miré, qui a bien remarqué sur son apparence qu'il y avait des choses à enlever, mais qui a laissé ça. Donc, le miroir nous présente notre propre reflet pour nous permettre de nous corriger, de nous améliorer. Et le mystique sait que, dans le mysticisme, on sait que les miroirs sont des portails dimensionnels qui nous permettent d'être en contact avec les démons qui sont en nous, qui nous représentent, qui nous identifient dans le monde mystique. C'est pourquoi, parce que vous verrez, dans la maison d'un mystique, le miroir ne manque pas. Et vous allez même remarquer dans les restaurants, les hôtels, les boîtes de nuit, ou en fait, dans les activités qui appartiennent qui appartiennent à un mystique, vous allez voir même beaucoup de miroirs. Bon, pour les ignorants, je trouve que c'est la beauté. Mais lui, les miroirs là, ce sont des portails et des caméras en fait, qui peuvent vous enregistrer sans que vous puissiez vous en rendre compte. Donc vous vous mirez devant un miroir, mais vous ne savez pas, en vous mirant devant un miroir, vous avez laissé soit votre esprit là, le miroir capte votre esprit, votre âme, ce qui sort là c'est rien. Donc il vous bloque là-bas sans que vous puissiez vous en rendre compte. Voyez-vous, déjà là, papa m'a donné un message. Donc on comprend que la personne du miroir, le papa m'a donné dans le miroir, en fait il s'adressait soit aux esprits, puisque si tu as 1000 esprits, les 1000 esprits seront représentés par un seul. Rappelez-vous Jésus avec le démon de Gadara. Jésus dit, qui êtes-vous? Il y a un. Nous sommes... Non. Il y a une phrase. L'esprit qui parlait là, parlait lui-même. Il dit, je suis les gens. Je suis les gens, oui. Un. Mais son nom, c'est pas les gens. Non. Les gens, c'est pas le même dans le monde mystique. C'est pas le nom de quelqu'un. Lorsque quelqu'un dit, un démon dit, je suis les gens. Donc, il veut faire comprendre que à l'intérieur de moi, nous sommes plusieurs, mais c'est moi le chef. Maintenant, c'est pourquoi Jésus dit, il veut chasser. Les démons du quoi? Il nous envoie, ils vont pas de nos pluriels. C'est comme ça. Donc, l'esprit supérieur qui domine les autres démons qui sont en toi, c'est lui qui va te représenter. Et là, papa va s'adresser à lui. Mais trop tard, il s'est adressé à lui. Et qu'est-ce qui a eu lieu? J'ai dit à quelqu'un, lorsque papa m'a dit se marier, dans son pôle, pendant toutes ces années, il n'était pas marié. Il n'y a pas longtemps, il se marie. J'ai dit aux gens qui étaient autour de moi, j'ai dit, papa, on va commencer à mourir. Mais après combien d'années passées de son mariage à sa mort? Les gens n'ont qu'à chercher. J'ai dit, lorsque vous voyez un musicien, les anciens, surtout les anciens musiciens, il est resté sans être marié. Et du coup, il fait le mariage officiel avec sa femme. Comprenez qu'il comprend qu'il lui reste peu de temps, il va mourir. En fait, il veut se marier pour laisser une garantie à ses enfants et après, parce qu'il sait qu'il va partir. C'est un principe mystique qui est comme cela. Alors, ça veut dire que dans le passé, le pasteur là qui doit veiller, qui doit parler à Papa Wemba, en fait, ce n'est pas Papa Wemba qui doit parler. Il doit parler aux gens de sa génération. Génération future à lui. Pas à ce moment-là. C'est-à-dire que lui aussi, une fois qu'il sera établi, il deviendra ce que le Seigneur lui a dit.
il va devenir patriarche. Ça veut dire qu'il aura des fils. Maintenant, il doit s'adresser à la génération de ses fils spirituels. Parce que dans la génération de ses fils spirituels, il y aura des pro-Papa Wemba. C'est-à-dire, il y aura des gens qui vont chercher, qui seront des idoles de Papa Wemba, qui vont chercher à être Papa Wemba, tant dans le domaine de la musique que dans d'autres domaines. Que faisait Papa Wemba? Ils vont chercher à être Papa Wemba dans tel ou tel domaine. Et en voulant être Papa Wemba, ils vont chercher aussi à être influencés ou à entrer là où Papa Wemba est entré mystiquement. J'ai compris. Vous comprenez? Je comprends. Et la même chose avec Marie Missam. Ok? Le look que portait Marie Missam, on dit était styliste et autre, ça on appelle ça c'est maquillage. Le look que portait Marie Missamou était un look qui provenait dans l'une des royaumes du monde des eaux, l'une des royaumes des sirènes des eaux. C'est ce look qu'on trouve là-bas. Ça n'a rien à voir, non, elle était artiste, ça c'est embrouiller les gens, c'était là-bas. Mais aujourd'hui, dans les musiques chrétiennes, il y a des chantres qui s'identifient à Marie Missam, qui sont les pros-Marie, des fans de Marie Missam, les pros qui l'imitent dans sa manière de chanter, dans sa manière de faire. On dit, on s'intéresse à ces personnes, il fait attention. La même chose avec Charmant Maya. Et je me suis aussi informé un peu sur lui. Il est parmi les pères de la musique de la RDC. Oui. Bon, c'est même lui qui a fait la plupart des musiciens. Qui a formé, oui. Mais on peut le dire. Mais si dans ma vision, le Seigneur dit qu'il est mort par sida. Je me dis comment? Il est mort par sida. Mais qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à mort par sida? Et j'ai découvert que c'était un monsieur qui était impudique. Bon. À la fois impudicité. Donc, il couchait avec beaucoup de femmes. Et parmi tant d'autres, avec la plupart, bon, je ne pourrais pas dire la plupart, avec les certaines des femmes qu'elle encadrait dans la musique chrétienne. Et sûrement d'autres, je ne crois pas que toutes les... Ma femme m'a fait comprendre comme elle est chante. Elle m'a fait comprendre qu'il y a plusieurs. Parmi Marie Missam étaient les disciples de Mombaya. Lambong aussi, je crois. Anne Keps, je crois aussi. Bon, elles sont plusieurs. La plupart des femmes qui font le buzz de la musique chrétienne en RDC ont été des élèves ou des disciples de Charmant Maya. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire aussi, il y a des gens aussi qu'on va retrouver dans la musique chrétienne qui ont l'esprit de Charles Mombaya. Donc, ils sont nombreux, hein? On ne veut pas les citer ici. C'est pas l'objet de notre question. Ils sont nombreux qui ont suivi la musique. C'est un chantre encadreur, mais dans son encadrement, il se permet de coucher avec les chantres qui l'encadrent, et les mêmes chantres qui l'encadrent sont aussi des artistes qui nous donnent des clips ici qu'on voit ici, qu'on suit, etc., etc. Bon, voyez-vous un peu? C'est en fait l'impudicité qui entre dans la musique chrétienne, et c'est l'esprit de l'impudicité qui influence le chant chrétien. Donc vous écoutez une musique chrétienne, mais les esprits qui accompagnent cette musique, quoique même la chanson chante une bonne chanson, même qui est parfois conforme à la Bible, mais l'esprit qui est caché derrière cette chanson, au lieu de te communiquer l'onction de Jésus, il te communique l'onction de l'impudicité. Preuve, regardons seulement dans nos églises aujourd'hui. Quel est l'esprit qui influence nos chanteurs chrétiens aujourd'hui? Vous allez voir ce même esprit. L'esprit de l'impudicité. Parce que l'esprit de l'impudicité amène l'esprit de la beauté. C'est-à-dire la beauté exagérée. Et ça amène l'esprit de l'impression. Comme on appelle ça, la Bible appelle ça l'orgueil de la vie. Tu veux chercher à impressionner par le vestimentaire, impressionner par la beauté. Au fait, c'est l'esprit du paraître. C'est ce que fait l'esprit de l'impudicité. Et cet esprit, c'est ce qui influence nos chants. C'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des chansons chrétiennes, ce sont des chansons vides, qui n'ont pas de puissance spirituelle de Jésus. Sinon que si ce n'est pas vide,
C'est une puissance contraire. Rares sont les musiques chrétiennes qui ont la puissance de Dieu. Ce que les gens ont l'impression de sortir comme l'onction de Dieu, en fait, ce sont nos émotions. Voilà, tu vois, quelqu'un chante, oh j'ai l'onction, il écoute les vents frais qui passent là, il pense que l'onction de non, c'est le vent qui est en train de souffler. Voyez-vous? Et la preuve, la conséquence, c'est quoi? C'est que cet esprit a fini par amener plusieurs chantes chrétiens. Où? Dans le cultisme. Et aujourd'hui, ils sont où? Dans le cultisme. Et regardons la malédiction de Satan. J'appelle ça l'intelligence de Satan. Non seulement que Satan les a tirés dans le cultisme, aujourd'hui Satan fait de ces chantes bizarres-là des pasteurs, des bergers des brebis. Ça me ramène à ce que le Seigneur a ce pasteur-là. Veille sur tes disciples, parce qu'eux aussi ils seront des hommes de Dieu qui vont encadrer des gens, mais qui vont corrompre et qui sont contre Christ. Vous imaginez? Et c'est ça cet esprit pour dire l'influence de prêcher à ces individus, c'est pas prêcher aux morts. Ils sont déjà morts, mais ils restent leurs descendants, tant physiques que spirituels, qu'il faut maintenant avertir. Sinon, on va subir, il y aura les mêmes répercussions qui vont aller. Voyez-vous? Donc, voilà en un mot pour répondre à vos deux questions. D'accord. J'ai compris, ça a été clair au fur et à mesure que tu évoluais. Voilà. Je comprenais l'esprit finalement de la révélation. De la révélation. Justement, c'est parfois le côté un peu difficile dans les visions. Comprendre ce que tu as reçu. Parfois, on s'arrête justement par rapport à notre intelligence, à ce qu'on a compris, sans chercher à savoir le côté caché. Mais là, c'est vrai. C'est vrai. Donc, il a fallu repartir en 1980 afin de comprendre ce qui va arriver. Je vais dire risque, mais le Seigneur n'a pas utilisé ce risque, je remarque que ça va arriver. Ça va arriver. 2025, 2026. Et donc, nous qui sommes avertis par rapport à cela, nous devons veiller, nous aussi, avertir ceux qui sont là, qui ont cette ramification avec le comportement de Wemba, le comportement de Misamo, le comportement ainsi de suite, des autres leaders qui n'ont pas gardé leur position dans le Christ. Je vais vous donner un passage qui va vous aider. Qui va vous aider sur cette question que vous avez posée. C'est dans... Je crois que je peux avoir... Attendez. Lire dans 2 versets à propos pour... on fera toute une émission pour ça, c'est en vue. Parce que je suis en train de faire... il y a une émission que j'avais commencé sur les rêves. Comprendre ton rêve. Et à côté, il y a une autre astuce. J'appelle ça l'astuce pour combattre les ennemis du rêve. Bon, là on en parlera en profondeur. Si nous prenons 2 Chroniques 26, le verset 5. La Bible dit ceci. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant le jour de Zacharie. Ce qui l'intéresse, c'est Zacharie. Homme intelligent dans les visions de Dieu, et pendant les jours qu'il recherchait l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est cette phrase-là. On dit que Zacharie, là, qui était sacrificateur, lui, il avait l'intelligence dans l'homme intelligent dans les visions de Dieu. Donc, on comprend que avoir une vision est une chose, mais avoir l'intelligence de cette vision est une autre. Ça veut dire comprendre la vision. Exactement. Comprendre ce que la vision veut. Comprendre ce que la vision dit. Vous allez voir, pasteur, l'apôtre Pierre dit quelque chose. Dans 1 Pierre 1, concernant les prophètes de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Pierre dit?
1 Pierre 1, à partir du verset 10. Il dit, 10 jusqu'à 12, il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Vous l'avez imaginé? Donc, la plupart des prophètes de l'Ancien Testament ont parlé sur le salut que nous avons eu en Christ, ont parlé des souffrances de Christ et de la gloire de Christ. Ils ont prophétisé, ils ont vu. Mais ils ne se sont pas limités à voir. Ils ont voulu comprendre quoi? On dit les époques et les circonstances. Parce que l'époque, c'est la saison, mais les circonstances, c'est l'ensemble des réalités qui entourent la chose. Et ils avaient voulu comprendre ça. C'est quoi? Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez-vous? Ésaïe 53 par exemple qui dit, il s'est levé comme une faible plante dans une terre désertique. Ésaïe annonce, il le voit, une plante qui est en train de germer dans une terre désertique. Il voit l'image de la plante. Mais lui veut comprendre, l'image qu'il voit là c'est quoi? Mais nous savons que Ésaïe annonçait l'époque de Jésus et la circonstance où Jésus devrait habiter, sortir de Nazareth. Parce que Jésus est appelé une plante. Or, Nazareth également c'est quoi? Son nom, c'est une terre aride, une terre désertique. Donc en fait, il parle de Nazareth, mais sous forme d'image. Il parle de Jésus, mais sous forme de plante. Dieu leur montre la plante et la terre déserte. Mais c'est la plante parle de Jésus, la terre parle de l'endroit où Jésus sort, Nazareth. Le peuple en non, la ville de Nazareth. Oui. Voilà pourquoi la ville a un nom dans la Bible. Donc les villes ont le nom. Donc Dieu prophétise sur la ville. Pas le peuple comme tel, mais la ville là. La région. C'est pourquoi on a dit les Juifs ont dit aux autres, vérifie, les prophètes ne sortent pas là. On dit là-bas, les prophètes disent, quelque chose de bon peut-il sortir de là? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir du désert? On dit non, on l'a même dit, hein, il dit, va vérifier dans les écrits, va vérifier sur le prophète, là-bas. Les prophètes ne peuvent pas sortir là-bas, parce que quelque chose de bon ne sort pas de Nazareth, ça ne sort pas. Mais donc comment tu dis que le Messie? C'est ça en fait, l'image qu'Ésaïe vaut. Pour dire, Zacharie ici, il comprenait, il voit, et il a l'intelligence d'étudier la vision, en disant tout ce qui est autour de la vision. Parce que le Seigneur, lorsqu'il donne une vision, il ne t'explique pas tout. Hein. Il t'expliquera certaines choses, mais d'autres choses ne vont pas t'expliquer. C'est là maintenant que tu dois intervenir dans les investigations, à comprendre les autres paramètres du sens. Voyez-vous? Je prends le deuxième verset, 1 Chronique 12, verset 22, 32 plutôt. Si vous êtes à la page, je vais prendre. Ok. Je prends chez moi, dans ma version Martin. Un Chronique 12, verset 32, on donne encore une belle information ici. On dit, des enfants d'Isaacar, fort intelligents, dans la connaissance des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. 200 de leurs chefs et tous leurs frères se conduisaient par leurs avis. Ce que nous retenons ici, ils avaient l'intelligence dans la connaissance des temps. C'est la famille d'Isaacar. Donc la tribu d'Isaacar avait cette spécialité-là de maîtriser le temps. Et c'est ce qui Israël était dirigé par leurs avis.
Il dit par rapport au temps, on a vu ceci. Donc c'est toute une famille, donc toute une tribu qui reçoit de l'éternel intellect en Israël. D'étudier l'état. Ils savent quel moment, c'est quelle période, faites ceci. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire que, tel que j'ai dit, et je répète encore, il y a des parents que vous avez posé des questions. Par rapport à tel moment, je réponds par rapport à tel paramètre. Là, j'ai la capacité de répondre parce que, après la vision, je prends mon soin également de maîtriser, de chercher à maîtriser les contours de ce songe-là. Voyez-vous, les contours de ce songe. Pourquoi la grande avenue? Je m'interroge. Pourquoi cette grande avenue? Pourquoi? Pourquoi le virage? Parce que dans la vision et dans la prophétie, on doit aussi faire attention. Il y a des fois où l'environnement, les virages, les ruelles comptent. Bon, il y a des fois ça ne compte pas. Il y a des fois c'est juste un message tout rond, mais des fois ça a aussi sa signification. Voyez-vous, ce n'est pas pour rien. Dieu a demandé à Moïse, je crois dans Deutéronome, si je ne me trompe pas, 33, d'écrire les différents, non, Deutéronome 32 je pense, les différents stationnements qu'ils ont effectués. Depuis la sortie d'Égypte jusqu'à là où ils sont arrivés. Il dit à Moïse, écris. Bon, on va poser, mais Dieu, quel rapport? On s'est stationné ici, à Élim. Note, on a quitté un endroit Élim. Après Élim. Mais quel sens ça a? D'établir, d'écrire le trajet que vous avez effectué. Ça va apporter quoi? On comprend que la notification de ces différents stationnements avait un but prophétique. Ça parlait. Donc chaque stationnement avait un message. Vous allez remarquer que de la sortie de l'Égypte jusqu'à l'entrée à Canaan avec Josué, donc de la sortie avec Moïse jusqu'à l'entrée avec Canaan, Israël a effectué 42 stationnements. Il y en a 42. 42, pas moins. Il y en a 42. Et la 42e, c'est le stationnement qui est Canaan qui donne le repos. C'est le repos. Donc, le 42e stationnement, c'est celui du repos. Ils sont rentrés dans la terre promise. Oui, mais attention, lorsqu'on lit Matthieu, on nous parle de la généalogie de Jésus et des générations. Mais on commence, on dit d'Abraham jusqu'à, il y a eu au total 14 générations. Après, il y a eu, et le total de toutes ces générations nous font 42. Donc, on dit la dernière génération, jusqu'à Christ, ça fait 42. Au total, ça fait 42. Jésus est la 42e génération. Oh. Et mais Jésus, il vient et dit dans Matthieu 11, venez à moi, vous êtes chargés, je vous donnerai du repos. Donc on comprend que cette sortie-là est prophétique. Donc si on suit la logique, et regardez encore ce qui est mystérieux. Lorsqu'ils vont arriver, le stationnement, ils vont arriver quelque part, qui portera le nom de Gilgal. Mais Gilgal, c'est l'endroit où ils vont rentrer dans la zone qui va permettre à ce qu'ils aient le repos. Or, Gilgal a la même signification que Golgotha en hébreu. Gilgal, c'est toujours le crâne. Ça a la même signification en hébreu. Donc, ça veut dire, il y a la même signification que Golgotha. Lieu du crâne. Mais Jésus, pour nous donner le repos, il a fallu qu'il meure à Golgotha. N'est-ce pas? Le voyage a commencé avec Moïse, mais ça s'est achevé avec Jésus. Or, Moïse veut dire, en hébreu, tirer des eaux. C'est ce que Moïse veut dire. Tirer des eaux. Donc, pour dire, l'homme des eaux. L'homme appartenant aux eaux. Parce qu'il vient des eaux. Donc, sa spécialité, ça sera les eaux. Attention. Attention. Et c'est Moïse qui ouvre la voie, non? Qui crée, qui dit qu'il y a la voie ici. Mais attention. Avant Jésus, le voyage du Nouveau Testament commence avec quelqu'un. Pas avec Jésus.
Il y a un inaugurateur, Jean-Baptiste. Le Ah, précurseur. exact. Mais si Moïse tirait les eaux, mais Jean-Baptiste aimait les eaux pourquoi? Pourquoi il aimait seulement les Jourdains? C'est l'homme du Jourdain, l'homme des eaux. Ta main, on dit au Jourdain, lui il verse mon Jourdain, c'est sa marque. Et c'est lui qui dit, préparez le chemin. Il est répandu parce qu'il faut préparer le chemin. Il dit, je suis venu préparer son chemin. Honnêtement, Moïse a préparé le chemin à Jésus. Et c'est lui qui quitte. Dès que Moïse quitte, Jésus prend. Mais Josué et Jésus, c'est le même nom en hébreu. Ça veut dire la même chose. Donc, pour dire que la vision, la prophétie, le songe est un message qu'il faut décortiquer. Ok. Et pour décortiquer, il faut demander l'intelligence de Dieu pour comprendre. C'est ce que Daniel avait l'habitude de faire. Dieu lui montre, il voit. Mais là où Daniel dit, ah, ici, il ne comprend pas, il demande. Et Dieu dit, Gabriel, explique-lui la vision. On a l'explication. Daniel, regarde. Tu vois, les boucles que tu vois là, et les béliers là, c'est ça, c'est le royaume de Perse, c'est le royaume de ceci. C'est que Gabriel explique à Daniel. Mais dans l'explication de Gabriel, Gabriel ne dit pas tout. Hein. Il lui donne certains détails, mais pour avoir d'autres détails, il faut poser des questions. Jean, c'est ce qu'il faisait dans l'Apocalypse, on voit. Il y a des endroits où Jean, il pose la question à l'ange qui est à côté de lui. Et ça veut dire quoi? L'ange lui explique. Parfois, s'il ne pose pas à l'ange, il pose à l'homme qui est là-bas. Et c'est ici, je vous la parenthèse. Non, je ne fais pas la parenthèse. Par rapport au passé, non? Je crois, il y a un homme de Dieu, le pasteur, il va poser la question. Mais comment y a-t-il eu interaction entre toi, l'homme du présent, l'homme du futur, et l'homme du passé? Il dit, comment est-ce possible? Oui. Mais Jean l'a eu, non? Jean est au présent. Mais il a interagi avec les gens du futur. Maintenant, pasteur, réfléchissons. Imaginons-nous. L'événement que Jean voit. Jean est au futur. N'est-ce pas? On l'amène au futur. Mais attention, dans l'Apocalypse, Jean n'a pas seulement vu le futur. Il a aussi vu le passé. Et le présent. Donc, Jean, dans le voyage spirituel qu'il fait, il fait le voyage spirituel dans le temps. Mais dans le temps, il parcourt le présent. Le passé et le futur. Prenons Apocalypse 5. N'est-ce pas? Vous pouvez prendre la Bible. Vous allez m'orienter, on va aller pas à pas. Pour comprendre. Ah oui, on peut tout. Allez-y. Bon, laissez, si vous lisez, on prend du temps. Non, ça va. Allez-y. Ça va. Ok. Apocalypse, c'est ça? 5, oui. Apocalypse 5, oui. Oui. Commençons le premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors. C'est bon. Jean voit un livre écrit au-dedans et en dehors. Mais l'événement qu'il voit, c'est le passé, le présent ou le futur. Il voit le passé. C'est un passé, c'est l'événement du passé. Oh, ouais, parce que même le livre, la suite va expliquer. La conjugaison, ouais. Non, même pas la conjugaison. Ouais. Dans l'événement qu'il voit son passé, c'est lui qui a le livre là, dans la main. Un livre qui est scellé de 7 sceaux. C'est dans le passé. Il voit dans le passé ce qui s'est passé au ciel. Continue. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Exactement, c'est le passé. Et ici, nous sommes dans la période où Christ n'est pas encore venu sur la terre. Ah bon? Donc ce qui se passe dans Apocalypse 5, c'est des événements qui ont lieu au ciel avant que Christ ne vienne sur la terre. Le livre scellé de 7 sceaux, c'est le livre qui contient les promesses que Dieu a faites à Israël pour la délivrance finale d'Israël. Daniel 10 le dit. Daniel 12 le dit. Et Daniel appelle, plutôt, qu'est-ce que dit Daniel? Bon, Daniel, oui, mais Gabriel.
L'ange Gabriel appelle ça le livre de la vérité. Vous avez jamais lu? Appelle ça les événements là qui vont se réaliser là, dans le livre là. Le livre de vérité, parce que ce sont des événements qui vont concerner le salut définitif d'Israël. Mais avant que le salut d'Israël ne soit, il faudra rompre les sceaux. Et chaque sceau aussi est un événement qui doit précéder le contenu du livre. Autrement dit, qui doit précéder les événements du contenu du livre. Continuez votre lecture. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre et le regarder. Ok. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Oui. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Attendez. Jean voit le passé. Il est dans le passé. Il voit comment on s'interrogeait. Comment faire? Qui est capable? Parce que pour accepter de prendre le livre, il faut rompre le sceau. Mais pour accepter ça, c'est pas dans le futur. Non, c'est pas le futur, c'est le passé. C'est le passé. C'est le passé. Maintenant, c'est ici on parle, il faut donner le salut à Israël. C'est là où maintenant qu'on doit déléguer quelqu'un qui doit régner. Le Messie qui doit venir. Personne, aucun autre est capable. Parce qu'il y a un prix à payer. Mais le prix à payer là pour être capable, il y a un prix à payer, c'est pourquoi personne n'était digne. Au ciel, on est au passé. Mais pendant que ça se faisait, Jean n'était pas. N'est-ce pas? Jean n'était même pas né. Mais curieusement, on lui fait revivre ce passé-là et il est au passé. Et pendant qu'il est au passé, Jean interagit avec un des anciens, un des 24 veillards. Mais alors que le jour où l'événement a eu lieu, les 24 veillards n'ont pas interagi avec Jean. Parce que ce jour-là, lorsqu'on a dit qu'il n'y avait personne, il y a eu une réponse qu'on va lire la suite. Mais Jean, comme Jean était là, Jean s'est étonné, Jean commençait à pleurer. Mais comment il y a personne au ciel? On va lui donner la réponse. Mais le 24 veillards là dans le passé, il n'avait pas parlé avec Jean, Jean n'était pas là. Mais là, Dieu crée une disposition spirituelle qui te permet de causer avec celui du passé. Tout comme moi. En 1980, j'étais pas là. J'étais même pas né. Mais le monsieur là qui après sa prière, lorsqu'il est parti, revenait. Il n'était pas là, il ne m'avait pas rencontré. Voyez-vous? Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va ouvrir certaines brèches dans le passé sans modifier le passé. Il ne modifie pas le passé. Mais il ouvre une brèche dans le passé qui te permet de converser avec la personne et puis il va remettre le passé comme c'était. Et la suite c'est quoi? On va lui dire. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards... Non, revenez. La réponse d'abord. Et l'un des vieillards me dit, oui. Pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Ok. Attends. Voici qui? Le lion de la tribu. On lui présente qui? Un lion. On parle d'un lion. Donc le 24 vieillards et Jean. Et le 24 vieillards et les anges, ils sont devant le trône. Le 24, l'un des vieillards, les 24 vieillards, ils voient le lion. Parce qu'on dit voici. C'est une présentation. Peut-être qu'on s'est trompé. Allez-y, pasteur. Voici. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre. C'est un passé. On dit voici le lion. On va même y préciser le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Il dit il a vaincu. Donc il est digne d'ouvrir le livre. Parce que entre celui qui doit ouvrir et l'ouverture et le livre, au milieu il doit avoir un prix. Et le prix c'est quoi? Il faut une bataille, il faut vaincre. Il faut vaincre la bataille. Si tu ne sois pas capable de vaincre, tu peux pas ouvrir le livre. Voilà pourquoi c'est le passé. Donc les 24 vieillards, les anges du ciel voient le vainqueur, c'est lui qui a vaincu. Ils ont vu c'était les lions. Le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. N'est-ce pas? Maintenant, Jean va voir quoi? Jean verra une autre vision. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Et il avait 7 cornes et 7 yeux. 7 yeux. Oui.
qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Allez-y. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre... Arrêtez-vous par là. Pasteur, vous voyez comment le ciel est beau, hein? On l'a dit à Jean, c'est le lion de la tribu de Juda qui est dit, il a vaincu. Mais non, on va montrer, on va maintenant, Jean va voir l'explication de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, le moment qui s'est passé pour faire comprendre à Jean, la victoire là est due par rapport à quoi? On donne maintenant les détails, on lui explique maintenant, l'élu, c'est-à-dire c'est lui qui s'est porté garant et qui est allé pour remporter la victoire. Et on le ramène encore dans un passé, toujours dans le passé. Il voit maintenant, il dit, je vois du milieu du trône sortir un agneau. Oh. Mais il voit, lui, Jean. Le 24 vers parle de lion. Jean lui-même, lorsqu'il est monté, il a vu qu'il y avait un homme qui était assis. Mais il voit de cet homme-là sortir, cette fois-ci, ce n'est ni le lion, ni l'homme que lui voit, mais il voit une double vision, il voit un agneau qui sort. Il dit, l'agneau là était comment? Il n'était pas immolé. Si, il était immolé. Non, il n'était pas immolé. Ici, il était immolé. Il n'était pas immolé, lisez bien. Il était immolé, vivant au milieu. Non, répétez bien, le mot utilisé. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Ok, il n'était pas immolé. Apparemment immolé. Voilà, vous avez compris? Attends, pasteur, comment un agneau immolé va encore marcher? Parce qu'il avait des marques sur lui. Ah, donc, Jean le voit, il voit les marques de l'immolation. Mais c'est un agneau vivant, mais qui a sur lui les marques de l'immolation. Qui marche? Il a vaincu. Ah, mais attends, on comprend. Il parle de qui? Il parle de Jésus. Et Jean le dit dans Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais l'agneau de Dieu a été immolé où? N'est-ce pas sur la croix? Sur la croix. Donc, la mort de Jésus sur la croix, c'est tout un combat. C'est pourquoi Colossiens 2 le dira. Colossiens 2, 13 à 15. Il dit qu'il a dépouillé les forces sur la croix. Mais nous savons que sur la croix, on a foulé insulté à Jésus. On n'a pas vu ce combat. Mais tandis que physiquement, la réalité physique n'a rien à voir avec la réalité spirituelle qui se passait sur la croix. C'est un combat. Et il a vaincu. On dit il a vaincu. Il était comme immolé. Il a vaincu. Donc on dit, ce qui se passe en Valais 5 là-bas, c'est le passé. On dit comme il a vaincu, il est mort sur la croix, il a livré. Et tout ça, il est vainqueur. Et on dit maintenant, il est digne d'ouvrir les seaux. Donc l'ouverture de seaux commence après la mort de Jésus. Ça va commencer après la mort de Jésus. Et vous allez voir, regardez le pas qui se fait. L'agneau quitte le trône, il vient, il est comme immolé. Il doit prendre le livre entre les mains de celui qui est sur le trône. Comprenez? Là maintenant, voyez-vous, donc il sort du milieu du trône pour aller prendre, parce que moi je sais pas le chemin de Jean vu. Il sort du milieu du trône pour aller prendre le livre qui se trouve entre les mains de ceux qui se trouvent. Parce que imaginez un peu l'image. Essayons un peu de scénariser ça. Il sort où? Du trône de celui qui est assis sur le trône. Bon, il va où? Pour aller, donc finalement c'est comme si de là où il sortait, il y avait un trône, et de là où il partait aussi, il y avait un trône. Voyez-vous? Alors, on doit comprendre. Là, donc la distance là. Donc il y a, lorsque l'agneau sort, on dit l'agneau sort, il est comme immolé. Ça parle d'un message. C'est une première, c'est la venue. C'est Jésus qui vient mourir sur la croix. Après, il remonte au ciel. Il finit. C'est le premier retour de Jésus. Maintenant, on dit, il va prendre encore. Ah, ça c'est un autre retour. Ça c'est un retour. Il prend pour faire quoi? Pour ouvrir. Et là, ça parle du second retour de Jésus. Donc là, maintenant, j'en vois quoi? J'en vois le futur. L'agneau qui est mort. Là, j'en vois maintenant comment Jésus maintenant va revenir pour le salut d'Israël. Donc il voit maintenant l'événement du futur. Mais il voit le passé, le futur dans un même temps présent. Pour lui, donc tous les événements se passent au présent puisqu'il les voit. Et l'agneau ouvre. Le premier saut, on dit, il voit un cheval, un cavalier blanc. C'est l'événement de l'Antichrist qui va arriver dans le monde. Jusqu'on va arriver au 7e saut.
Et le 7e sceau nous ouvre les trompettes. Or, un roi en Israël était couronné, on sonnait des trompettes. La Bible dit, Jésus aussi reviendra au son de la trompette. Donc, le 7e sceau annonce maintenant que tout le règne de l'Antichrist est fini. Donc, les 7 sceaux caractérisent le règne de l'Antichrist sont finis. Et maintenant, Jésus maintenant vient à partir des trompettes. Et à la 7e trompette, il y a le fléau. Et le 7e fléau, c'est là maintenant que le ciel s'ouvre. Le Messie apparaît, comme Jean dit, tout eux le verra. Pour sauver Israël. Et là, nous sommes dans l'Apocalypse 19. Donc, en un mot, Jean est en train de vivre les temps et il communique avec les gens de ce temps-là. Il communique avec eux, il voit. Il parle avec les gens du futur. Il parle avec les gens du passé. Donc, il parle avec eux. Mais le passé n'est pas bouleversé. Comme vous avez dit, le futur ne change pas. Parce qu'après ça, Dieu ramène à la normale la chose. Donc Dieu ouvre une brèche qui permet à toi de communiquer avec les gens du passé. Voilà. C'est ce que Dieu fait et il est capable de faire. Et je me rappelle, pour finir, en octobre 2017, lorsque le Seigneur m'a ramené au passé, à Golgotha, lorsqu'on le crucifiait, j'ai été là. Jean était là. Moi, j'ai été là. J'ai vu. Bon, ces jours-là, il y avait, je ne sais pas ce que cela fait, il n'y avait personne au désert, il n'y avait que là, il n'y avait que 5 personnes crucifiées sur la croix. Et la 5e personne, au milieu, c'était le Seigneur Jésus. 3. 5. La Bible ne peut pas. Non, la Bible n'a jamais dit il y a 3. Non, il n'y en a pas dans la Bible. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas. La Bible dit. C'est vrai qu'il n'a pas cité le nombre. Ok. Il a dit à sa droite et sa gauche. C'est là que s'embrouillent les gens. Ouais. Parce que les gens se disent, comme Esaïe avait dit, il sera crucifié entre 2 brigands. L'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Et c'est ce qui a donné les gens l'image qu'il y avait 3. Non, il n'y en avait pas 3. Il y avait 5. Donc Jésus est crucifié. Donc, ceux qui étaient là, les 2 brigands entre lesquels Jésus est crucifié, mais après ces 2 brigands, donc après venait l'autre à gauche aussi, donc c'était 2 brigands à gauche, 2 brigands à droite. Mais Jésus a plus interagi avec les 2 brigands qui étaient proches de lui. Ceux qui ont parlé. Et ils étaient 5. Et ça aussi, pourquoi 5? Parce que c'est prophétique. C'est prophétique. Pourquoi je pense dans l'étude sur le chrétien face à 2024, je crois vers les dernières phases où j'ai expliqué ça, où j'ai parlé de Barabbas, j'ai donné les détails. Le problème c'est nos Bibles, pasteur. Je répète toujours, nos traductions à nous ne traduisent pas certaines choses. Donc ne tiennent pas compte des règles grammaticales grecques ou hébraïques. Bon, on traduit seulement l'essentiel qui s'est traduit. C'est comme la plupart la plupart des interprètes en Kikongo chez nous. Ils n'interprètent pas ou ne traduisent pas en tenant compte des règles de la langue française. Bon, l'essentiel, le message passe. Pilate, nous sommes pardon de Jean 18. Lorsque Pilate interroge Jésus, il y a quelque part, Pilate dit, es-tu le roi des Juifs? Donc, il y a quelque part, il dit, es-tu le roi des Juifs? Mais en grec, il y a un élément qui donne une certaine précision. Que le texte n'est pas seulement, es-tu le roi des Juifs? Mais le texte va encore plus loin. Pour dire, es-tu leur roi? C'est-à-dire, le roi des Juifs et leur roi. Leur l'a indiqué pour qui aussi? Pour les brigands qui étaient arrêtés au même moment, qui devaient être crucifiés avec lui. Et le texte grec dit, fait comprendre dans sa construction que Pilate se disait que Barabbas, parce que les gens qu'on a crucifiés là, c'était les disciples de Barabbas. Et c'était des chrétiens, c'est-à-dire des gens qui suivaient Jésus. Et c'était ce qu'elle a lui appelé des zélotes. Ils faisaient partie du mouvement des zélotes. Des résistants juifs qui voulaient faire opposition à la domination romaine. Et Barabbas faisait partie de la foule qui suivait Jésus. Et lui et sa troupe. Il n'était pas un brigand. C'est faux. Ce sont nos traducteurs qui ont rendu le mot là, le mot grec là par brigand. C'est pas brigand. Le mot là, en grec, c'est lestes.
L'esthèse ne veut pas dire brigand. Non. En grec, ça ne veut pas dire brigand. C'est un chef de tout. Voilà, ça veut dire un rebelle, pas un brigand. C'est un, donc le mot, il faut que c'est un rebelle. Et l'esthèse dit un rébellion, hein, une rébellion, un rebelle qui se rebelle, qui fait un résistant qui reste à la main. Ce n'était pas comme des brigands. Non, c'était des résistants. Voilà. Et le mot là-bas, c'est l'esthèse. C'est pas le mot brigand. Non, non, non. C'est pas le mot brigand. Donc, les gens étaient les disciples de Barabbas. Et comme Barabbas était un disciple de Jésus, ce qu'il leur a dessus, c'est quoi? Et ils attendaient Jésus, Dieu a dit, qu'il combatte physiquement. En fait, c'est qu'il doit s'accomplir dans le second retour de Jésus. Comme ils ont dit Jésus n'a rien fait, ils devaient maintenant faire eux-mêmes, à leur manière. C'est pourquoi Pilate va leur demander, il va demander, tu es aussi leur roi. C'est-à-dire de ces gens-là. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient des disciples de Jésus. Maintenant, comme eux, ils sont démarqués de Jésus pour faire à leur manière. C'est pourquoi vous allez remarquer, parce que ça ne m'a jamais étonné. L'autre brigand qui a cru, ça ne m'a jamais étonné. Comment il a connu Jésus? Comment il a connu Jésus? Ça devait étonner les gens. Et il ne dit pas à Jésus, puisqu'on dit c'est repenti sur la croix. Hein? Oui, mais il dit, souviens-toi. Bon, on pose la question, pasteur. Ils n'étaient pas dans la même prison que Jésus. Non, ils n'étaient pas dans la même prison que Jésus. Lui aussi, il a seulement connu Jésus lorsqu'on a mis pour les gens qu'il faut crucifier. Mais pour les gens qu'il faut crucifier, on n'avait pas sorti les autres prisonniers. On a seulement sorti leur chef, Barabbas, et on a mis devant le peuple Jésus, choisi entre les deux. Barabbas est libéré, mais les disciples de Barabbas qui ont suivi Barabbas seront condamnés avec Jésus. Voyez-vous? C'est un message. Et l'autre comprend, l'autre est sûr, toi tu as fait des maisons, sauve-nous aussi, oh toi aussi. Mais l'autre disciple, il reste, il dit toi-même, nous on n'a rien fait, nous on a commis, c'est normal, on nous a arrêtés. Mais lui n'a rien fait. Voilà pourquoi il dit, souviens-toi de moi. Oh pasteur, non, soyons sérieux. Toi et moi, on n'a aucun lien. Autant de dire, souviens-toi de moi. Ça veut dire, pour dire ça, il faut qu'on ait un lien. Il faut qu'il y ait un lien qui nous lie. Où on se connaît, qu'on sorte, et dit, ah pasteur, souviens-toi de moi. Mais lui, il dit directement. Il dit, il allait, bon, si c'était quelque chose d'éloigné, il allait faire comprendre, il allait le supplier Jésus. Ah, s'il te plaît, vraiment, tu sais, comme on dit mon frère, non, il dit, souviens-toi de moi. Et Jésus dit, je te le dis aujourd'hui. Hein? Donc, tu vois, non, c'est une question d'un disciple et d'un maître. L'autre n'a pas cru. Nous, on peut expliquer parce qu'on n'a pas suivi la voie que le maître nous indiquait. Nous, on a voulu faire les choses, établir la justice de Dieu par nos propres efforts. Mais lui, non, il n'a rien fait. Et il faisait partie des disciples. Et là maintenant, on dit que Barabbas avait une barre de fer, tout ça, on dit ça, non, la barre là, c'est quand tu achetais pour marquer les prisonniers. Bon, on fera encore l'étude sur ça. Voyez-vous? Maintenant, vous allez dire, ça veut dire que les brigands là, c'était des membres de la foule, donc on aime les disciples de Jésus. Ils étaient là. Alors, ils ne comprenaient pas exact, la vision de Christ. Ils n'ont pas compris ça. Pierre faisait partie des zélotes. Il en faisait partie, c'est connu. Voyez-vous? Voilà pourquoi le juge vient de Jésus sort le pain. Parce que dans leur tête, c'était ça. Ils marchaient avec le pain, donc c'était l'esprit-là. Exactement. C'était cet esprit-là. C'est pourquoi même les deux disciples de Maître ont dit, oh, le Christ est mort là. Nous, on croyait que c'était lui qui allait les livrer. Lui, c'est le bloc. En fait, les disciples, la plupart de ceux qui suivaient Jésus là, avaient cet esprit que Jésus, à un moment donné, voilà. Donc la mort de Jésus, c'était pas dans leur esprit, ils ne comprenaient pas. Il dit, le Messie doit mourir. Mais lui parlait de la mort. Vous ne comprenez pas? Et ils voyaient le Messie dans son deuxième. Ok. Donc ils avaient la vision des réalités du second avènement. Donc l'enseignement avec les rabbins. Ça parlait au deuxième avènement. Ça parlait seulement. Voilà. Et ils étaient focalisés sur le deuxième. C'est pourquoi ils disaient, toi tu es le Messie. Mais le Messie sort de Galilée. Non, le Messie sort du ciel. Donc en fait, la prophétie, le Messie qui doit sortir du ciel là. C'est ce que Jean dit. Apocalypse 19. Le ciel s'ouvre et le Messie descend. Alors, on se retrouve avec 4 disciples, au milieu il y a le maître. Ce qui fait 5. Donc il y a 5. Donc on a 4 personnes, mais alors peut-être 5. Et vous allez comprendre, les gens qui sont venus crucifier, les soldats qui ont crucifié Jésus, ils étaient 5. Vous lisez Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous lisez ça correctement. Ils étaient 5. Parmi les 5, on avait 3 soldats. Et on avait 2 centeniers. Et dans les 2 centeniers,
il y avait un centenier qui était romain et il y avait un centenier qui était juif. Et donc parmi le centenier romain, c'est celui qui était le chef de l'équipe. Donc c'était un chef accompagné de 4 soldats qui étaient là. Voyez-vous? Donc sur la croix, on a 5 personnes. Ceux qui vont crucifier, ils sont 5. Le 5e, c'est le chef. C'est pourquoi vous allez voir. C'est le centenier. Voilà. Ils étaient 2 centeniers, mais il y a un centenier qui était chef. Vous allez voir, là où encore nos amis idiots-musulmans disent qu'il y a contradiction à la Bible. Il y a un qui dit, celui-ci était le roi des Juifs. Et l'autre encore dit, celui-ci était le roi des Juifs. On dit, c'est pas contradictoire. Non. Si vous lisez bien le texte en grec, vous allez voir, c'est pas contradictoire. Un, c'est lui qui dit que celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Et l'autre qui dit, celui-ci était vraiment le juste. Maintenant, il faut chercher dans la Bible. Le mot, lesquels, pour parler du Fils de Dieu, lesquels qui emploient ce mot-là pour dire c'est un Fils de Dieu? C'est le Romain. C'est le Romain. L'expression pour dire que celui-ci est vraiment appartenu à Dieu, le Juif, il dit le juste. Il parle du mot juste. Or, pour dire celui-ci est vraiment un saint. Donc, le centenier romain dit c'est le Fils de Dieu par rapport aux divinités grecques. Parce que chez les Grecs, ce qu'ils appellent les héros, on s'appelle les fils de Dieu. Lui il reconnaît, donc il dit à Jésus, il appartient à une divinité. L'autre centenier, juif, lui aussi il dit, il se reconnaît aussi. Il était vraiment, comme on dit, appartenait à une divinité juste, c'était un saint. Il était saint. Mais sur la croix, il y avait combien de disciples de Jésus sur la terre? Aussi 5. Il y a Jean. Jean. Non. Jean. Il y a la mère qui est là. La mère de Jésus. Oui. Il y a Madeleine qui est là. Oui. Allez, c'est parce que moi je suis avec vous. Les 2 autres personnes. Ça y est là, on va lire dans Jean 19, verset 25. On va lire. On a Marie, sa mère. Ça fait? Sœur de sa mère. Sœur de sa mère, ça dit Marie? Non, on reprend. Marie, mère de Jésus. La sœur de la mère de Jésus. Il y a Marie, femme de Clopas. Et il y a Marie de Magdala. Verset... on dit verset 26. Et on dit il y avait le disciple qu'il aimait. Ils étaient combien? 5. Ok. Vous regardez le mystère. Hein? Sur la croix, on a 5 personnes. Le soldat qui fait le travail, qui crucifie les 5, ils sont 5. Et en terre, il y a aussi 5 disciples de Jésus. 4 femmes. 4 femmes. Un homme, ça fait 5. Les hommes étaient partis. Il n'y a que le pauvre, le plus jeune en plus, le faible, hein? Le plus pauvre, le plus jeune, le faible, Jean. Mais là, le plus fort, là, les pierres, ils n'étaient pas là. Jean, c'est moi qui étais là. Donc, on a 4 femmes et un homme. Ça fait 5. Sur la croix, on a 5 hommes. Les soldats qui crucifient, c'est 5 hommes. Bon, Jésus, c'est donc, on a au milieu. Jésus est au milieu. Au milieu, il y a les crucifiés. Mais, de part et d'autre, on a les soldats. 5 soldats face à 5 disciples qui restent sur la terre. 5 seulement. Pas 6. 5 seulement. Pourquoi 5? Parce qu'il n'y a que 5 ministères. C'est par rapport au ministère. Il n'y a que 5 ministères. C'est pourquoi Jésus demande, il donne que 5 ministères. Il dit, pour gérer mon église. Il dit à Jean et à Marie, sa mère, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Et on dit, regardez pasteur, regardez le chef. Parmi les 4 femmes là, le chef a son Dieu. On dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. On dit, il s'adresse à Marie et il s'adresse à Jean. Et on dit, depuis ce jour-là, Jean prit Marie et la mena chez lui. Bon, Marie avait sa maison. Il avait ses autres enfants. Mais pourquoi c'est pas Marie qui a pris Jean, qui a ramené Jean chez elle? Tout c'est son fils. On dit, c'est son fils. Mais c'est Jean, le plus faible, qui va prendre Marie, qui était bien garnie avec ses fils, et sa famille. Il prend, il l'amène chez lui, à la maison. Maintenant, je repose la question, pasteur. Entre les 5 disciples qui sont là,
qui est devenu le chef? Qui doit gérer les autres? Jean. Parce que Jean, c'est Jean là qui devient le restaurant qui doit le gérer. C'est Jean qui le gère. C'est lui qu'on a laissé. Ok, c'est Jean qui gère. Qui va prendre les femmes là, Jean doit les gérer. Mais on dit Jean est le disciple que Jésus aimait. Qui aimait mettre la poitrine, sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est normal. Naturellement, il n'y a que les enfants qui mettent la poitrine sur leur mère. Leur tête sur la poitrine de leur mère. En un mot, Jésus inverse. Il dit Jean, tu mettais la poitrine sur moi. J'étais comme un père pour toi. Maintenant que je m'en vais, bon, il reste qu'une femme, ma mère. Mais il manque Joseph. Hein? Joseph est assis sur la croix. L'histoire a commencé avec qui? L'histoire a commencé avec Joseph et Marie. Mais Joseph sur la croix, il n'est pas. À quel moment Joseph est mort en fait? Oh, il était mort. Il était mort un peu plus tard. Il était mort. Avant Jésus. Non, après la naissance de Jésus, il a vu. Plus tard, il était mort. La naissance de Jésus. Même jusqu'à 12 ans. Il a vu Jésus. Il était mort après. Il est mort avant la transformation de Jésus. Oui, bon, avant, il est mort. Voyez-vous? Donc Joseph n'était pas là. Joseph n'était pas là. Joseph n'était pas là, pasteur. C'est grave, alors que le fils, l'héritier légal de David, c'était lui, Joseph. Mais il meurt, il n'est pas là. Jésus va mourir, mais Joseph n'est pas. Joseph n'est pas. Or, Joseph veut dire, ajout. Hein? Marie était là. Marie était là. Marie veut dire quoi? Marie veut dire une femme qui se lève. Donc, Jésus est là, il regarde, il y a une femme qui se lève. Donc, autrement dit, une femme qui est prête, qui est prête à agir. Comme une femme combattante qui est là. Mais, pour que la femme combattante ait l'efficacité, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'un soutien pour qu'elle est combattante. Elle a besoin d'une équipe ou d'une personne qui doit l'assister, qui doit la soutenir dans le monde. Mais Joseph veut dire ajout. Donc c'était Joseph qui était l'apport idéal pour renforcer Marie. Il n'est pas là. Alors qu'au départ, il a fait ça. Joseph était là. On a donné la vision à Marie. Joseph était là pour assurer la protection. Jusqu'à ce que Marie va naître. C'était lui. Il était la couverture de Marie. Jusqu'à ce que Jésus va naître. Voilà. Il était là. Jusqu'à il était là. Joseph. Mais à la fin, Joseph n'était plus là. Marie s'est retrouvée seule. Marie avec sa vision. La vision de Marie s'est retrouvée son protecteur. Ah, il faut un protecteur pour remplacer. Pour remplacer Joseph. Comme Joseph l'ajout n'est pas là, Jésus prend Jean. Pour renforcer mon Joseph. Pour dire Jean, comme Joseph n'est pas là, toi Jean, je fais de toi Joseph. Tu dois combler le vide de Joseph. Mais Jean veut dire faveur. Jean veut dire faveur. Comme pour dire Marie, je serai toujours là pour remplacer, faire ce que Joseph n'a pas fait. Je suis vis-à-vis de toi, il considère moi comme étant la grâce de Dieu à tes côtés. Voilà pourquoi Jean est le seul disciple qui a pu s'appeler les gens par fils, petit-fils, fils, mes enfants. Parce que Jean, spirituellement, il est devenu un père. C'est pourquoi, comme Joseph est mortel, il n'est pas arrivé à la fin de l'histoire. Jésus a dit à Jean et à tous les disciples, Jean ne mourra pas vite. Il va rester, ça sera le dernier disciple. C'est que les disciples ont dit, ils ont mal compris. On dit non, Jésus a dit que Jean sera éternel. Voilà ce que Jésus fait. Il avait déjà établi ça. Il dit Jean va rester. Là il ressuscite, il dit Jean, tu vas rester. Et effectivement, de cette génération des apôtres, le seul qui est resté, qui est mort tard, c'est Jean, qui est mort autour de leur 100. Paul est mort autour de leur 60. Pierre, regarde, donc la plupart. Mais Jean est resté le dernier patriarche parmi le clan des 12 apôtres et les clans des 120. Il est resté là, Jean. Et tout le monde à l'époque ne voyait que lui. Tous les disciples, tous les chrétiens de l'époque n'avaient que le regard sur lui. Parce qu'il était resté l'unique et le seul patriarche. L'unique. Et c'est là qu'on fait comprendre aux agents de Satan qui disent que Jésus, la Bible est une œuvre des Romains,
mais ils oublient que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament que nous utilisons aujourd'hui et le nombre de livres qui s'y trouvent, ce n'est pas le concile de Nicée qui a marqué ça. Ça, c'est faux et archi faux. Ça a été compilé du vivant de Jean et c'est l'apôtre Jean qui a mis le sceau pour dire voilà, laissez ça comme ça. Malheur à celui qui retranche. Laissez ça comme ça, c'est Jean qui a clos du vivant de Jean, le Nouveau Testament et notre Ancien Testament là, qui se trouve dans nos Bibles là, et le nombre de livres là. Et c'est Jean qui a validé ça. C'est pas Rome. C'est pas les Romains. C'est pas l'Église catholique. Non. Voilà. Pour répondre à votre question aussi. À nous revoir. Ce soir. Si Dieu le veut. Si Dieu nous accorde cette grâce. Voilà. Merci. Merci.